Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce grand débat, une initiative de France Bleu et France 3 Alsace. Nous avons choisi ce matin deux thématiques principales, démocratie et citoyenneté, et les services publics, Lucille. Oui, Caroline, et pour alimenter le débat, nous recevons 4 invités. Vanessa Wagner, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la CPME Grand Est, Confédération des petites et moyennes entreprises, et vous êtes également conseillère régionale. Face à vous, Suzanne Bielanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil citoyen à Strasbourg, du quartier de Königshofen. Jean Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Salles, une commune de la Haute-Vallée de la Bruche. Et puis enfin, Jeanne Stolz-Navro, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Usseren-Vesserlin, dans la vallée de la Thur. C'est ça ? Alors, de grand débat, il est question, puisque c'est le nôtre aujourd'hui. Je me tourne vers vous deux, Jean Vogel et Vanessa Wagner. Vous avez tous les deux d'ores et déjà organisé un débat. Vanessa Wagner, pourquoi cette organisation de débat ? Quelle utilité, selon vous, avec ce débat ? La première, c'est de réapprendre à se parler, à considérer les uns et les autres et recréer du lien. Parce que je crois que c'est ce qui a été un petit peu oublié dans cette centralisation à outrance, et de remettre finalement au cœur du débat les corps intermédiaires que nous sommes. Et nous avons choisi d'agir en responsabilité. C'est pour ça que nous avons choisi d'organiser ce grand débat. Vous, Jean Vogel, vous êtes maire de Salles et vous considérez que ce grand débat, c'est une forme de démocratie participative ? Alors écoutez, je crois qu'il faut redécouvrir effectivement la démocratie participative. Ce que je retiens au bout de 24 ans de mandat, c'est qu'on n'avance jamais très loin si on avance seul, et que là où on arrive à construire des choses, c'est grâce à l'intelligence collective. Alors, vous avez choisi une forme particulière de débat en plusieurs étapes. On est allé vous voir samedi dernier lors de la première étape de ce débat. Regardez les explications de Joël Barcy. Distribution de post-it de différentes couleurs sur chaque table, des discussions par grand thème et par groupe, l'ensemble y est bien huilé. Le grand débat de Salles ressemble à un séminaire de réflexion. C'est une politique globale qu'il faut changer, quoi. Un travail collectif, constructif, engagé par Jean Vogel, le premier magistrat de la commune. Notre société rencontre deux mots majeurs qui sont l'individualisme et le populisme. Et aujourd'hui, il faut retrouver le sens du collectif, l'envie de vivre et de faire des choses ensemble. Et ça répond parfaitement à cet enjeu. Rares sont les gilets jaunes présents, c'est le monde associatif de la vallée qui est mobilisé. Les échanges sont riches, denses, les propositions fusent. Croire que les gens qui toucheraient le revenu universel deviendraient des feignants. Hein. Au contraire, on pourrait faire ce qu'on a envie. J'ai déjà été dans des débats où on était en cercle, on disait, on posait les questions. J'étais à un autre débat, on listait toutes les questions, puis à un moment donné, on oubliait, on n'arrivait plus à répondre. Mais là, franchement, il y a un bel échange qui se fait. Au total, 4 ateliers pour lesquels chaque idée est retenue. Comment stimuler la participation des citoyens à la vie de la commune, de la Comcom, de la région, de l'État? Comment le stimuler? 2 autres grands débats sont organisés d'ici la mi-mars à Salles. La synthèse sera envoyée à Paris. Reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron fera de cette somme de propositions. Voilà l'exemple à Salles. Jeanne Stolz-Navro, maire de Usseren-Vesserlin. Vous aussi, vous allez organiser un débat prochainement? Oui, effectivement, nous associons à plusieurs communes, Urbes, Moloch, Torkenzon, Usseren et Ransbach. Nous tiendrons cette réunion le 19 février et chaque maire va s'associer à un thème spécifique et prendra effectivement l'ensemble des réponses et des suggestions amenées par le débat. Vous estimez que c'est votre rôle, vous, en tant que maire, de Alors, vous associer si on peut s'associer et faire remonter des idées, moi je veux bien. Mais nous, en tant que maire, personnellement, le sentiment que j'en ai, c'est que nous sommes des lanceurs d'alerte depuis des années sur des questions sociales, sur des questions d'abandon des territoires ruraux et que nous ne sommes pas entendus. Alors pour moi, le débat qui a été produit par les Gilets jaunes, je trouve que c'est une formidable opportunité. Par contre, j'ai vraiment des grandes attentes et j'ai peur d'être déçue. Nous, par conscience, nous ferons l'effort, mais je pense que nos édiles politiques doivent vraiment changer de comportement et écouter maintenant ce qui est dit. Ce sera la dernière chance avant le chaos social. Jean Vogel, vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes un lanceur d'alerte, vous vous considérez comme tel? Oui, tout à fait. Enfin,
Ce que vient de dire Jeanne, c'est ce que vivent les maires depuis, je dirais, des dizaines d'années. C'est-à-dire on détricote le territoire, on ne cesse d'enlever des compétences aux mairies, d'éloigner les centres de décision. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la conséquence d'une politique menée depuis voire 2 décennies. Ça veut dire que c'est presque trop tard aujourd'hui ? Il n'est jamais trop tard, mais il est grand temps. Mais finalement, vous êtes, vous les maires, je vous regarde tous les deux, vous êtes les seuls qui inspirez encore confiance aux citoyens. On l'a vu dans un récent sondage du Cevipof. Vous êtes finalement ceux auxquels les citoyens croient encore. Mais j'allais dire, finalement, c'est encore vous qu'on charge d'une nouvelle étape, d'une nouvelle charge. Alors, comme dit Jeanne, c'est rien. Je veux dire, même si on passe des dizaines d'heures, moi je vais passer là peut-être 20-30 heures par semaine à travailler sur ces échanges qu'on a initiés, c'est rien. Mais après, il faut vraiment que ceux qui sont à l'Élysée nous entendent. Moi, j'ai été reçu 3 fois sous la présidence de Hollande à l'Élysée. On n'a pas retenu une virgule de ce que j'ai dit. On va peut-être s'intéresser à vous, Madame Bielansky. Vous êtes membre du Conseil citoyen dans le quartier de Königshofen à Strasbourg. Oui. Justement, comment faire entendre, vous, votre voix dans les quartiers ? Vous savez, les conseils citoyens, donc rattachés, je veux le dire aussi, à l'association Par Enchantement, le pouvoir d'agir. Hein, les objectifs de cette association, c'est redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Donc, dans ce conseil citoyen, effectivement, les gens se regroupent. Vous parliez, madame, de redécouvrir l'échange en direct. C'est très, très important. En direct, on entend effectivement les doléances des uns et des autres. Mais au-delà de l'étape de protestation, de revendication, vous parliez, vous, monsieur, de l'intelligence collective. Ça, j'adore. Intelligence collective, créatrice, participative. Vous voyez que les citoyens proposent des solutions. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe à Königshofen. On ne révolutionne pas le monde, mais on essaye ensemble de travailler effectivement sur toutes les problématiques sociales et autres. Hein, je le répète qu'on est en QPV, en quartier prioritaire de la ville. Dans ce contexte de débat, vous n'organisez pas de débat à Königshofen. Est-ce que vous avez peur que finalement vos revendications passent peut-être un peu à la trappe parce qu'on est dans ce contexte général de débat dans la région ? Voilà, je dirais qu'on est un petit peu on est très très réservé. On peut se dire aussi, en discutant ensemble, qu'on pense que parfois les dés sont un petit peu pipés par avance, effectivement. Et puis, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des citoyens de ce que j'appellerais la France des citoyens à revenus modestes veulent quoi ? Du concret, plus du concret, plus du concret. Voilà. Vous disiez, je termine juste, monsieur le maire disait qu'effectivement, que ce soit avec Hollande ou autre, vous aviez porté des revendications. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain ? J'en sais rien. Voilà, le citoyen, c'est ça. C'est comment, quelque part, dans cette démocratie, il se réapproprie du pouvoir collectivement et qu'ensemble, on puisse faire avancer les choses et améliorer surtout les conditions de vie de cette France que certains qualifient de France d'en bas ou de périphérique. J'ai beaucoup de mal avec ces expressions-là. Je dirais la France des citoyens à revenus modestes. On va parler maintenant, si je vous propose de parler du contenu des services publics. C'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, qui préoccupe beaucoup les Gilets jaunes, la disparition des services publics, notamment en milieu rural. Jean Vogel, vous êtes le maire de Salles, une petite commune de 800 habitants, on le disait, à 70 km de Strasbourg. On nous a posé des questions sur les sites internet de France Bleu et France 3. Cette question, il faudrait une maison de service public dans toutes les communes de plus de 500 habitants. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez qu'il vous manque quelque chose à Salles ? Alors écoutez, c'est aux gens de déterminer ce qu'ils ont besoin. Je crois qu'il n'y a rien de pire en ce moment. L'État, d'ailleurs, c'est un reproche qu'on fait à l'État, c'est qu'ils veulent nous imposer des solutions clés en main, alors que le territoire français est extrêmement divers. Donc c'est vraiment aux gens, localement, de dire ce qu'ils ont besoin. Moi, à Salles, je crois qu'on est une commune où on a fait beaucoup pour les services, où on a des commerçants dynamiques également, parce que le commerce, c'est aussi important. Le commerce de proximité. Ouais. Mais je crois que les gens vont plus facilement... ils ont plus besoin de trouver du pain ou de l'essence à proximité de chez eux que la caisse d'allocation familiale. Et puis, non, nous, c'est avant tout, puisque les bassins d'emploi ne cessent de s'étirer, il y a de plus en plus de gens de Salles qui vont travailler sur Strasbourg. Une personne de Salles qui va travailler à Strasbourg, c'est 3h30, pas de porte-bureau. C'est énorme. Et donc, on essaye d'avoir des trains plus rapides pour emmener les gens
aller-retour sur Strasbourg. Jeanne Stolznavre, vous avez été au cœur de l'actualité avec un problème de service public, puisqu'on parle de la maternité d'Altkirch. On a une question aussi de Thann, pardon. On a une question aussi sur la santé, bien sûr. Vous l'imaginez bien, au cœur des préoccupations. Il n'y a pas assez de personnel soignant dans les hôpitaux. Les temps d'attente sont trop longs. Il faudrait des maisons de santé dans les petites communes avec des médecins disponibles. J'allais dire, c'est presque cette dernière revendication qui est la plus difficile à tenir, c'est des médecins disponibles dans les petites communes. J'allais dire, même question, état des lieux, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre commune ? Alors, notre rôle de maire, c'est d'anticiper les problèmes. La problématique médicale est très sérieuse chez nous. Au niveau local, nous avons des médecins généralistes qui ont au-delà de 65 ans et nous ne voyons pas arriver la relève. À un niveau un peu plus éloigné, nous avons nos hôpitaux de secteur qui subissent la menace. La dernière en date, c'est sur la maternité. Et c'est là que je vous rejoins sur l'actualité, puisque nous avons obtenu très récemment un sursis, mais ça n'est qu'un sursis. Jusqu'à la fin de l'année 2019, alors quelques mois de sursis. Je vais rencontrer Monsieur Lalonde lundi prochain. Donc pour l'instant, directeur de l'Agence régionale de santé. Le couperet n'est pas défini. Moi, j'ai peur de tabler jusqu'à la fin de l'année. Et même après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est vent debout sur l'éloignement de ces services publics, d'autant plus qu'en s'intéressant un peu à la loi santé, la loi Ma Santé 2022, telle qu'elle est écrite et proposée, on voit encore les hôpitaux de proximité dépouillés des services de chirurgie et d'obstétrique, ce qui amènerait, par exemple, nos parturientes à parcourir plus d'1 heure de trajet pour aller accoucher. Or, on sait que la mortinatalité, elle augmente elle double au bout de 45 minutes de trajet. Juste une clarification peut-être par rapport aux revendications des Gilets jaunes qui demandent moins de taxes, moins d'impôts. Comment on peut garantir la pérennité du service public dans des zones comme les vôtres en faisant baisser les impôts ? Eh bien, peut-être une fiscalité un peu différente. On espère un ruissellement en supprimant des taxes aux plus riches. Peut-être faut-il se poser la question d'une autre solidarité. Et je veux dire, les gens des fonds de vallée payent autant de taxes que les gens du cœur de ville. Je pense que aller chercher l'argent là où on l'a un peu trop facilement restitué ou rendu en début de mandature de notre président qui vient d'arriver. Les chefs d'entreprise ont aussi des revendications. On parle des territoires. Vanessa Wagner, vous êtes la vice-présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Grand Est. Et vous réclamez à corps et à cri on va dire, une simplification du millefeuille administratif. Oui. Pourquoi ça en quoi ça gêne les chefs d'entreprise au quotidien? Mais déjà, ce que je voudrais dire par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simple, c'est l'intelligence du territoire. C'est qu'on ne fait pas à aucun moment tout simplement l'analyse de ce qui existe sur le territoire, des potentiels de chaque territoire, des besoins de chaque territoire pour pouvoir apporter une réponse adaptée, ce qu'on ne fait pas. On est dans un carcan uniformisé. Et c'est ça le problème. Notre société, elle est plurielle. Elle n'est pas la même à Salles qu'elle peut l'être à Strasbourg. Un service public, c'est quoi? C'est le lien, j'ai parlé de lien tout à l'heure, mais je le redis, c'est le lien avec le citoyen et le bien-être du citoyen et de l'habitant. Donc il ne faut pas sous-financer les services publics sous prétexte effectivement de dette publique qui augmente. Il faut peut-être regarder d'abord où est-ce qu'il y a lieu de faire des économies. Vous dites qu'il y a des doublons, par exemple. C'est ce que vous dites. Mais bien sûr, il y a des doublons. Et puis il y a une perte de temps énorme pour un chef d'entreprise ou un artisan qui veut se créer. Entre le moment de la création, le moment où on peut obtenir des dispositifs pour créer de l'emploi et donc de la richesse dans ce pays, on doit passer par plusieurs services différents. Ensuite, il y a un manque de stabilité au niveau des dispositifs d'aide, je pense notamment à l'apprentissage, qui pourtant, surtout dans notre belle région, est quelque chose d'important. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, bon sang, mettons les choses à plat une bonne fois pour toutes et acceptons de dire ce qui ne fonctionne pas et ce qui peut fonctionner ailleurs. Et ça veut dire quoi, Vanessa Wagner? Ça veut dire aussi une forme de décentralisation, ou en tout cas dans certains domaines. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale. C'est quelque chose que vous prenez, que vous demandez? Je l'ai dit d'entrée, pour moi, la décentralisation, faire appel au territoire et à ce qui fonctionne, les mutualiser et les adapter. Il n'y a pas une réponse toute trouvée, ça n'existe pas. On parle du tout numérique pour le service public. Ça va fonctionner effectivement dans des grands bourgs, dans des grandes métropoles. Ça ne fonctionnera pas peut-être dans une plus petite commune. Ça fonctionnera moins pour une
typologies de public, je pense notamment aux seniors. Donc il faut arrêter, je le redis, de vouloir absolument mettre tout dans un carcan et uniformiser. C'est pas ça la société d'aujourd'hui. Suzanne Belansky, vous vivez dans le quartier de Königshofen à Strasbourg. De quoi vous avez le plus besoin concrètement? Qu'est-ce qu'attendent les habitants comme service de police? Déjà, on a un travail important mené pour justement renforcer le lien avec les bailleurs sociaux et toutes les problématiques liées effectivement à l'entretien du parc social. Je peux vous dire qu'il y a du boulot à faire, quoi, effectivement. Ne serait-ce aussi que pour optimiser la gestion administrative des dossiers pour les demandes d'accès au logement. Il faut savoir ça veut dire qu'ils n'ont pas d'interlocuteur direct aujourd'hui? Voilà, c'est-à-dire que c'est très très difficile. Par exemple, vous avez je donne un exemple très concret. Pour un locataire en logement social qui a une problématique d'une fenêtre qui s'ouvre et qui ne se ferme plus en plein hiver, on vous demande de passer par une plateforme, vous faites 15 appels, au bout de 15 appels, vous n'avez personne. Donc vous prenez vos petits pieds, vous allez trouver un concierge qui se trouve à 20 minutes à pied dans la cité du Aubergne, parce qu'on n'a plus de concierge dans les immeubles. Quand vous arrivez, vous avez 15 personnes devant vous qui viennent aussi demander une aide. Vous voyez? Donc voilà. Donc là, on mène un gros travail avec CDC Habitat, Habitation Moderne, etc. aussi sur comment faire en sorte qu'il y ait des permanences qui sont installées sur le quartier auprès desquelles les citoyens pourront se rendre, excusez-moi, pour effectivement faire en sorte que toutes leurs problématiques soient réglées en temps et en heure et qu'on n'attende pas 3 semaines ou un mois et demi pour voir sa fenêtre remplacée. En dehors du logement, en termes de commerce, de services publics, vous avez l'impression qu'il y a une répartition à peu près logique, correcte dans ces quartiers, où finalement vous avez les mêmes problématiques qu'on peut avoir dans les petites communes à Salles ou chez Madame sur le quartier de Königshofen, on n'est pas si démunis que ça. On a une mairie de quartier, on a une poste, enfin on a une banque. Justement, la mairie de quartier, ça veut dire ce que disait Jean Vogel tout à l'heure, c'est important parce que vous avez une forme de proximité avec la municipalité. Et donc, en 2020, sur notre quartier, c'est l'ouverture, ce qui a été promis, l'ouverture de la maison de service est très, très, très attendue. Donc, on demande, puisque effectivement, c'est une demande des citoyens, je le répète, quand même, on est légitimé aussi par le préfet ou autre, mais vous parliez d'intelligence collective, je reviens là-dessus. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'on doit positionner au sein de cette maison de service? Eh bien, qu'il y a à nouveau un ancrage d'une antenne sécurité sociale. On l'avait sur Königshofen, c'est tombé, ça n'existe plus. Effectivement, un ancrage aussi de la CAF, de la CARSAT, de Pôle emploi, et puis bien d'autres choses aussi. On parlait tout à l'heure de fracture numérique. Elle est vraie, elle est réelle. Il faut que ça cesse tout ça. Il y en a ras-le-bol de ça. Le tout numérique, oui. Il y a des populations, que ce soit des seniors, que ce soit des primo-arrivants, même certains jeunes qui sont en difficulté avec le tout numérique. Il faut aussi qu'il y ait un espace maîtrisant le numérique qui soit créé au sein de cette maison de service, plus effectivement la présentation du tissu associatif sur le secteur. Et pour terminer aussi, je trouve que c'est très bien aussi que quelque part, il y ait un point de rencontre avec les entrepreneurs du coin, je dirais. Et ça rejoint ce que disait Vanessa Wagner. En direct. Je peux juste rebondir sur le numérique et précisément la région Grand Est, justement, va devenir la première région sur le tout numérique, puisque la fibre est une des priorités. Enfin, le fait de mettre la fibre partout, y compris sur les territoires ruraux, est une des priorités du Conseil régional Grand Est. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi ça qui permet de garder une proximité avec l'ensemble des citoyens. Je vous propose maintenant de parler un peu concrètement des solutions que vous pourriez proposer sur vos territoires. Jean Vogel, maire de Salles, vous organisez ce grand débat dans votre commune en 3 parties. Vous allez recevoir des dizaines et des dizaines de propositions. Comment faire le tri? Quelles vont être leurs priorités là, pour vous en tant que maire? Alors, l'objectif n'est pas d'avoir des dizaines de sollicitations, c'est de vraiment avoir des sollicitations qui répondent aux grands enjeux du territoire. Qu'en attendez-vous alors du coup? Voilà, alors on va mettre un schéma assez original en place avec... vous savez, en mathématiques, il y a les ordonnées, les abscisses. Et alors là, on aura en ordonnée, la difficulté technique ou juridique à mettre en place et en abscisse, le coût. Et donc, bien entendu, tout ce qui sera vers le bas, c'est que ça peut être mis facilement en place, et plus s'éloigner, plus ça sera difficile. Qu'est-ce qui est facile de mettre en place, par exemple? Il y a des choses très claires. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée qui retire... Alors, je sais que Jeanne n'est pas concernée, mais il y a en zone de montagne, ça représente 80% des communes où les communes gèrent l'eau.
On leur retire la compétence de gestion de l'eau pour la transférer aux communautés de communes qui n'ont aucune expérience dans ce domaine-là. Ouais. Le prix de l'eau, alors on dit le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, on veut gagner plus, mais si les charges sont 2 fois supérieures, le solde sera négatif. Donc là aussi, le prix de l'eau va être considérablement augmenté. On se demande simplement que le gouvernement laisse libre choix aux communes de s'organiser comme elles s'entendent sur la compétence eau. Si on vous comprend bien avec ce diagramme, ça va être très facile de voir s'il y a de la bonne volonté ou pas. Tout à fait. Vanessa Wagner, vous êtes à la fois politique, je le rappelle, puisque vous êtes conseillère régionale et chef d'entreprise. Vous attendez quoi de ces débats? Quelle est votre solution pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes? Alors, s'il y avait une solution, je crois qu'on ne serait pas autour de la table pour en parler. Et je voudrais rebondir sur quelque chose qui me paraît important. Je ne suis pas une politique. Je suis un chef d'entreprise. Non, mais c'est important. Je suis un chef d'entreprise qui fait de la politique pour tenter précisément de ne pas être hors sol et d'apporter des vraies solutions, des solutions pragmatiques. Parce que qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? C'est ça. C'est qu'on ait des mesures immédiatement applicables. Donc, pour l'entreprise, c'est quoi? C'est évidemment la fiscalité. Le poids des charges, il est énorme au niveau des entreprises, c'est de pouvoir faire et créer de l'emploi, donc avec une stabilité des dispositifs, avec une facilité pour aller... Ça fait longtemps que vous le réclamez. Ça fait longtemps qu'on le réclame, mais force est de constater que c'est toujours pas le cas. Donc aujourd'hui, on apporte des solutions et aussi de différencier la petite structure, l'artisan, la TPE, PME, des plus grosses structures, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc c'est vraiment important. Et il y a des dispositifs, si je puis me permettre de dire, notamment le CICE, où on dit on a donné de l'argent et il n'y a pas eu de création d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fléché, parce qu'on n'a pas plafonné, et parce qu'effectivement, encore une fois, les petites structures s'en sont saisies, mais pas suffisamment. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut se dire et qu'il faut accepter de dire ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Alors, sur le grand débat, j'aimerais encore rebondir sur... vous disiez en introduction que peu de gilets jaunes se présentent au grand débat. Il faut être tout à fait honnête là-dessus, une vraie défiance. Les gens aujourd'hui veulent un vrai changement, un changement de braquet, parce qu'ils sont... Défiance envers qui? Envers vous, non, maire? Vis-à-vis de nos édiles politiques. Et, dont vous ne faites pas partie? Non, parce que justement, nous, les petits maires, nous sommes confrontés tous les jours à la réalité au quotidien. Et nos politiques, nos édiles sont totalement hors sol. Je crois que le mot est totalement approprié. Et qu'aujourd'hui, nous, quand ça ne va pas, les gens viennent nous voir. On est le vrai lien social dans nos communes. Et donc, nous avons encore une vision concrète des choses et de ce que vivent les gens. Et donc, les Gilets jaunes, à mon avis, s'ils ne participent pas, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus foi en ceux qui nous gouvernent. Ça, tout simplement, tout ce qu'on peut répondre, c'est « mais allez voter !» Par pitié, allez voter quand vous avez enfin la possibilité de vous exprimer, faites-le. Mais il y a une vraie défiance aujourd'hui. Suzanne Bielanski, c'est ce que vous constatez, vous aussi, dans les quartiers aussi une attente, parce qu'il y a moins de débats, moins de gilets jaunes dans les quartiers. L'état d'esprit, c'est la défiance. C'est effectivement une défiance vis-à-vis de la classe politique, des égarements, et encore, c'est un mot doux, les égarements de toutes les politiques depuis plus de 30 ans, effectivement. Donc... voilà, on n'y croit plus, grand débat ou pas, blabla, on n'y croit plus. Une défiance vis-à-vis des syndicats, une défiance aussi parfois vis-à-vis, mais je pèse mes mots, de certaines associations, parce qu'il y a encore 63% des Français qui soutiennent le tissu associatif. Mais la solution, alors là, aussi bien vous que Madame Stolz-Navro, le constat, on l'a fait, puisqu'on a vu les gilets jaunes sur les ronds-points. Quelle est votre solution ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, la priorité peut-être. Prioriser, effectivement. Simplement déjà s'occuper de la pauvreté. À mon avis, la pauvreté. Alors on nous parle d'écologie, on nous parle de beaucoup de choses, mais à mon avis, la pauvreté, c'est le premier mal qu'il faut prendre à la racine. Je veux dire, une fois que les gens ont le ventre plein, on peut leur parler d'écologie et tout le reste. Mais tant que ce besoin primaire n'est pas satisfait, on ne pourra pas aller plus loin. Même constat dans les quartiers, enfin dans votre quartier? Oui, voilà, justement, parce que dans le cadre du grand débat de Mr Macron, je veux dire, on ne parle pas trop du logement. Le logement social, je veux dire, l'accès au logement social, c'est pas encore évident. Arriver à continuer de payer son loyer qui ne cesse d'augmenter, plus les charges,
C'est pas évident quand vous vivez sous le seuil de pauvreté qui est à moins de 1 000 € par mois. Donc ça, c'est un truc énorme déjà. Vous savez, si vous aidez les gens à payer mieux leur loyer, à faire en sorte qu'il y ait moins de charges à payer, à faire en sorte qu'ils arrivent à payer leur gaz, leur électricité ou autre, là aussi, on travaille sur le pouvoir d'achat qu'on réduit. Jean Vogel, le maire de Salles, en 20 secondes, vous, la priorité aujourd'hui, quelle est-elle? Alors écoutez, je vais vous faire juste une petite remarque, c'est qu'il y a un quiproquo. Aujourd'hui, on n'est pas gouverné, on est dirigé par des hauts fonctionnaires. Donc le véritable enjeu, c'est que ceux qui nous dirigent nous gouvernent et que les hauts fonctionnaires ne soient que des exécutants des politiques mises en place. Voilà. Il faut un courage politique. Il faut un courage politique, vient de dire Vanessa Wagner, et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin. Merci Lucille. Merci Caroline. Et à bientôt sur France Bleu et sur France 3 Alsace.